Les smart blocks, ce sont des blocs intelligents, c'est-à-dire pré-créés par Geniali et qui peuvent vous servir à mettre en avant certains éléments ou à organiser votre document. Je m'explique. Par exemple, ici, donc vous les trouvez dans l'onglet, Smart Block dans le panneau de gauche. Alors, vous avez les diagrammes, vous avez les données tableau graphique, processus calendrier, les galeries, les cartes, le full size, les choses animées, les box, les profils. Alors, en fait, ce sont des éléments déjà assemblés, déjà groupés, déjà paramétrés, que vous n'avez plus qu'à personnaliser. Ça vous fait gagner du temps, disons. Donc, dans les diagrammes, vous allez trouver différents types de diagrammes qu'il faudra personnaliser et régler. Dans les données tableau et graphique, vous allez trouver des graphiques. Donc, par exemple, pour vous donner une idée, on va prendre celui-ci. Je vais vous montrer comment les régler, ces smart blocks. Quand vous sélectionnez votre smart block, vous cliquez dessus. Vous cliquez sur ce qui est réglable. Donc là, la courbe, il faut lui donner les données. Il va falloir remplir le tableur pour lui donner les données et que la courbe se corrige. En dessous, par contre, ça ne correspond pas à un tableau. C'est quelque chose à un tableur, c'est quelque chose que vous remplissez à la main. Donc, si on veut modifier notre courbe là, vous cliquez, vous le sélectionnez, donc il est entouré. Et là, vous avez ces trois petites barres, c'est les configurations du graphique. Donc, vous allez cliquer dessus et vous avez un tableur qui va s'ouvrir sur la droite. Alors, vous pouvez directement coller les données de votre feuille de calcul si jamais vous les avez fait dans Excel, par exemple, avant. Là, vous allez modifier. Donc, par exemple, moi, déjà, ce sera 2022-2023, admettons, hein. Et en janvier, on n'a pas fait 3,1, mais on a fait 6,1. Et en avril, on a fait... Donc, vous voyez, ça se modifie en direct. Et en avril, on n'est pas tombé à 1,92, mais on a fait 2,75. Oula, pardon, 2,75. Vous cliquez là, et voilà, ça se modifie automatiquement en direct. Donc ça, ce sont les données que vous allez intégrer dans le tableur pour changer cette courbe. Par contre, dans configuration, vous allez avoir le côté beaucoup plus esthétique. Vous pouvez changer aussi le type de graphique. Donc là, j'ai un graphique en courbe, mais je peux décider que j'ai des aires empilées. Ok. Je peux décider que j'ai des bâtons groupés. Je peux décider que j'ai un graphique circulaire. Bref, vous avez compris. Vous choisissez ce qui convient à l'usage que vous voulez en faire. Je vais remettre mes courbes série. Je reviens et là, vous pouvez modifier le code couleur. Vous pouvez modifier en fait tout ce qui vous plaît. Hein, grosso modo, vous pouvez tout modifier. Vous pouvez montrer la légende. Voilà, donc dans 2022-2023 apparaît là. Vous pouvez afficher les valeurs de l'axe ou non. Vous pouvez afficher les étiquettes. Bon, là, il n'y en a pas de préparamétré, donc on ne les voit pas. Et vous pouvez... est-ce que vos lignes elles sont courbées ou est-ce qu'elles font des angles comme ça? Vous pouvez modifier la couleur du texte. Vous pouvez tout modifier. Est-ce que vous activez l'animation lorsque le graphique va apparaître? Donc les graphiques fonctionnent de cette façon. Donc, hop, j'efface pour vous montrer la suite. Ensuite... vous avez processus et calendrier, donc là c'est pareil, ce sont juste des assortiments d'éléments que vous allez modifier en changeant les textes, en changeant les polices. En fait, ce sont des choses qui sont préassemblées esthétiquement pour que ça vous facilite la vie. Là, vous voyez, rien de particulier. Il suffit simplement de le mettre à la taille qui vous convient et de modifier les textes. De gérer ou renvoie les petits boutons et c'est tout. Ensuite, dans la galerie, il suffit de changer les images. Donc, pour changer une image, vous mettez votre galerie, donc celle-ci. Là, vous allez cliquer sur l'image. Et là, vous avez remplacé. Cliquez sur remplacer. Et là, vous pouvez soit choisir dans la banque d'images de Geniali, soit changer et mettre une image animée. Par exemple, moi, je veux ce magnifique petit raton laveur qui applaudit. Vous pouvez aussi mettre quelque chose qui vient de votre ordinateur. Quelque chose qui vous appartient. Vous pouvez mettre une illustration Geniali. Bref, vous avez compris. Vous mettez ce que vous voulez. Donc là, j'ai rien sélectionné du tout au final. Donc je vais lui mettre ça. Remplacer.
Et là, mon image a été remplacée. Donc là, elle est un peu floue, voilà. Et je fais pareil, je sélectionne ce qu'il y a derrière. Les animations, les effets, l'interactivité, tout est déjà paramétré, ce qui fait que lorsque je fais prévisualiser, ma galerie apparaît de cette façon-là. Et si je veux zoomer sur une image qui est là, elle va s'ouvrir en pleine page quand je cliquerai dessus. C'est pratique, ça vous fait gagner du temps. Si vous en avez l'utilité, c'est pas mal. Les cartes, c'est pareil. C'est simplement un assemblage de cartes. Par exemple, vous voulez faire une carte de France avec, je sais pas, les élèves, vous l'intégrez dans votre présentation. Vous la mettez à la taille qui vous convient. Si jamais vous voulez votre carte plus grande, vous sélectionnez tout ça. Donc comme sur Canva, on clique, on étend. Voilà, vous voulez votre carte ici et vous voulez votre 20%, son bouton et tout le tralala là. Voilà. Bref, vous avez compris, vous n'avez plus qu'à voilà, vous déplacer. Vous voulez voir ce qui est là, vous voulez mettre un j'aime sur Paris, grosso modo. Manger à Marseille et là en Moselle. Bref, vous avez compris, vous n'avez qu'à modifier les textes, mais ce sont des choses déjà préfaites qui vous facilitent la vie plutôt que d'aller chercher un carré, un texte, un bouton. C'est déjà tout prêt. Après, vous avez les full size. Alors, les full size, ce sont en gros des pages, des pleines pages, des pages complètes, pré-assemblées que vous n'avez qu'à ajuster à la taille de votre présentation parce que c'est pas dit que ce soit une page au format présentation. Par exemple, vous voulez ça, cette magnifique page avec un téléphone. Vous l'étendez. Alors, hop. Vous pouvez étendre là. Voilà. Et théoriquement, ça devrait se remettre pas trop mal. Il faudra simplement régler là. Bon, là, j'ai pas choisi la meilleure parce que mon téléphone est devenu flou quand je l'ai étendu. Mais vous avez compris, après, vous pouvez le modifier. Et voilà, vous avez votre pleine page. Elle est déjà préfaite, vous vous êtes pas cassé la tête. Et vous n'avez qu'à modifier tout ça. Vous pouvez cliquer sur remplacer directement. Changer votre texte. Et voilà, c'est ça les full size. Hop, on supprime. Et après les full size, vous avez toutes les petites choses animées que vous allez trouver. C'est pareil en fait, hein, c'est toujours la même chose. C'est un assemblage d'éléments qui vous font gagner du temps. Bon, là, ça ne veut pas. Mais vous avez compris, les box et le profil team, c'est exactement la même chose. Ça marche pareil, de la même façon. Vous n'avez qu'à modifier l'animation et l'interactivité comme on l'a vu plus tôt.